Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis en plein dans la préparation des oraux avec plusieurs candidats, les oraux de la VAE, donc pour la validation du livret 2. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire un petit rappel d'éléments que j'ai déjà donnés au travers de plusieurs vidéos concernant la VAE, mais je pense que c'est toujours sympa de redire les choses parce que ça peut permettre à des candidats de pouvoir progresser et de pouvoir peut-être reprendre leur écrit de manière à ce que ce soit plus productif pour eux. Donc cette vidéo s'intitule les trois erreurs fréquentes en fait quand on rédige son livret 2, notamment dans la VAE DESS, donc pour le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Parce que du coup, moi, quand je fais de la préparation à l'oral, je suis forcément amenée à lire les livrets 2, puisque c'est sur le livret 2 que je me base pour poser les questions qui vont être on va dire le cœur de l'échange des oraux blancs qu'on fait en fait avant l'oral, le vrai oral avec les membres du jury. Donc la première erreur que je constate fréquemment, ce sont des personnes qui rédigent comme elles parlent. C'est-à-dire que dans leur livret 2, il y a des termes qui sont propres, à mon sens, qui sont davantage propres à l'échange oral qu'à l'écrit. Il ne faut pas oublier que donc la VAE, c'est un processus, c'est une voie diplômante, donc l'objectif est d'atteindre un diplôme professionnel. Et donc ce livret 2 doit contenir du vocabulaire professionnel. Et tout ce qui est vocabulaire approximatif, voire vocabulaire de banlieue, j'ai envie de dire, est à proscrire. Je dis ça parce que je suis la première, peut-être avoir dû réécrire plusieurs fois ma VAE pour avoir un résultat qui me satisfaisait. Moi, j'ai grandi dans un quartier, donc voilà, j'ai tout un background, on va dire, de langage populaire. Et voilà, donc pour ma VAE, il a vraiment fallu que je fasse un effort voilà, de me dire c'est un écrit professionnel. On a un référentiel de compétences qui permet de trouver tout le vocabulaire nécessaire pour rédiger cette VAE de manière professionnelle. Alors pour vous donner des exemples très concrets, souvent je vois dans des VAE, enfin dans des VAE, dans des livrets 2, le terme jeune, c'est-à-dire pour parler du public qui est accueilli, donc que ce soit du public en IME, en ITEP, en MEX, peu importe, les candidats rédigent en disant les jeunes. Et moi je leur dis souvent, mais c'est un écrit professionnel, on ne dit pas les jeunes, ce sont des personnes accompagnées, éventuellement plus précis que jeunes, on peut dire les adolescents, les préadolescents, mais les jeunes, c'est une manière de parler orale, c'est pas quelque chose qu'on écrit dans un écrit professionnel. Quand bien même on est d'accord, ils ont 15 16 ans, voire 8 ans, bon peu importe, ce sont des jeunes, c'est un fait. Mais voilà, moi j'aime bien dire, si vous travaillez par exemple en EHPAD avec des personnes âgées, est-ce que vous allez écrire les vieux dans votre écrit? Non, vous n'écrirez jamais ça. Donc là c'est pareil, c'est pas parce que ce sont des enfants ou des adolescents, des préadolescents qu'il faut écrire les jeunes. Donc je suis peut-être un peu pointilleuse, mais je trouve que ça renvoie pas une image professionnelle de voilà d'écrire les jeunes. Enfin, je dis ça parce que c'est vraiment un terme qui revient très souvent. Alors quand ça revient une fois ou deux, on va dire c'est pas très grave, mais quand dans un écrit on le trouve 30 40 fois, 50 fois le mot jeune, on peut se demander est-ce que cette personne-là a un positionnement professionnel au quotidien, comment est-ce qu'elle interpelle les personnes accompagnées, en l'occurrence ces jeunes-là, comment est-ce qu'elle les interpelle au quotidien, puis si déjà dans un écrit professionnel, elle emploie des termes qui relève on va dire, d'une catégorisation populaire. Ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Après, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête là, mais c'est vrai que moi, d'une manière générale, je dis toujours aux candidats, vous êtes dans une rédaction professionnelle, n'écrivez pas de la même manière que vous parlez. Alors, à moins que vous parliez au quotidien de manière très professionnelle, très rigoureuse et soutenue, ce qui n'est pas forcément le cas. Je vous l'accorde, moi la première. Voilà. Mais c'est vrai que faut garder ça en tête. Votre livret 2, c'est le miroir de vos compétences professionnelles. Donc adoptez s'il vous plaît un vocabulaire professionnel. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez le référentiel de compétences. Il y a tous les mots qui doivent apparaître, enfin qui doivent, qu'il vaut mieux faire apparaître, on va dire, se trouvent dans le référentiel de compétences. Donc s'il vous plaît, n'écrivez pas comme vous parlez,
Essayez de vous demander si un professionnel qui a 30 ans, 40 ans de métier qui va lire votre VAE, est-ce que votre VAE, pardon, votre livret 2, est-ce qu'il s'y retrouverait ou pas? Deuxième point que je remarque souvent aussi, et ça commence dès la partie des motivations. Le second point, enfin seconde erreur que je rencontre fréquemment, je parle d'une erreur parce que ça peut vraiment avoir des conséquences assez négatives, c'est le fait de se perdre dans les détails insignifiants. Alors, parce qu'il y a des détails qui sont très pertinents, qui apportent une précision utile, et il y a des détails totalement insignifiants. Par détails insignifiants, qu'est-ce que j'entends? Par exemple, d'écrire une activité, un projet éducatif ou quoi que ce soit, et mettre des détails sur des odeurs qui ont été... voilà, on est dans un lieu, par exemple, je dis n'importe quoi, un jardin, voilà, c'est une sortie à but thérapeutique avec un groupe d'enfants autistes, enfin je dis n'importe quoi, voilà, dans un jardin public, etc. Parler des odeurs, parler des couleurs, parler... Tout ça, en fait, moi je dis aux candidats accompagnés, on n'est pas dans un roman. En fait, le but, c'est pas qu'on se projette sur le lieu et qu'on soit totalement enchanté, qu'on ait envie d'y aller, tout ça. Non, ça pour moi, ce sont des détails insignifiants. Il va y avoir les détails très pertinents et utiles pour la compréhension de votre livret 2, à savoir la méthodologie qui a été adoptée, s'il y a des outils qui ont été mis en place, la pédagogie, voilà, le comportement autant des professionnels que des personnes accompagnées, etc. Tout ça, ça va être des détails très utiles en fait pour percevoir quelles sont vos compétences professionnelles qui sont mises en jeu dans cette situation-là. Et il y avoir plein de détails qui sont insignifiants et qui en plus alourdissent beaucoup le récit, en fait, alourdissent le récit. Et en fait, le problème quand on met trop de détails, c'est qu'on peut perdre les personnes qui nous lisent en fait. Et alors que vous, au contraire, vous voulez qu'il y ait un fil conducteur qui est je suis une personne, je suis une professionnelle, un ou une professionnelle. Les compétences que je mets en place au travers de cette situation que je vous décris sont l'accompagnement éducatif, le projet éducatif spécialisé, la communication professionnelle, le partenariat, les réseaux, etc. Voilà, ce sont les 4 DC, les 4 domaines de compétences qui sont importants et dont il faut qu'on trouve le vocabulaire dans les situations que vous décrivez, et non pas de savoir si le soleil ce jour-là brillait d'une telle manière que la chaleur enivrait les cœurs de tout le monde. Enfin, ah, j'exagère un peu, mais bon, c'est pour illustrer mes propos. Voilà, ne vous perdez pas dans des détails insignifiants. Alors, autant dans les situations que dans la première partie, moi j'aime beaucoup lire cette partie-là, celle des motivations, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez faire une VAE, quel est votre parcours, brièvement, etc. Quand je dis brièvement, moi je ne veux pas savoir que vous avez eu votre bac il y a 25 ans en fait. Ça n'apporte pas en fait de... Pour vous c'est important je pense, ça peut être très important pour la personne, sauf la personne qui rédige son livret 2, sauf que la personne qui vous lit, nous ce qu'on veut savoir c'est... quel est votre poste actuel si vous êtes actuellement en poste? Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce poste-là éventuellement? Pourquoi est-ce que vous voulez faire une VAE plutôt qu'une autre forme de diplôme, par exemple? Mais moi, j'ai lu, c'est vrai, dans des motivations, des personnes qui disaient que, bon, voilà, moi, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, je me cherchais un peu, je savais pas trop où j'allais, je savais que j'aimais bien aider les gens, donc j'ai commencé par être aide à domicile, etc. Alors ça peut être, bon déjà c'est vrai, ça peut être écrit, mais il faut toujours que vous écriviez de manière professionnelle et non pas en mode je savais pas quoi faire de ma vie, je me cherchais, je savais que j'aimais bien aider les gens, donc de fil en aiguille, je suis arrivée là, quoi. Un peu en mode, voilà, c'est un peu un hasard, un peu, bon, voilà, je me cherchais, voilà, j'ai trouvé ça, je suis tombée sur ça, et voilà. Même si c'est vrai, je pense qu'il vaut mieux, alors, soit ne pas le dire du tout, soit l'écrire de manière professionnelle, vraiment. Moi, c'est vrai que le terme aider les autres, ce terme-là d'aider, il me dérange un petit peu, parce que pour moi, l'aide, c'est quelque chose de gratuit et c'est quelque chose qui vient, c'est un élan qui vient du cœur en fait. L'aide pour moi c'est différent de l'accompagnement. L'accompagnement qui relève d'une posture professionnelle, qui dit professionnel dit travail rémunéré. Voilà, c'est juste pour vous dire moi la différence que je vois entre l'aide et l'accompagnement. Donc pour moi, les détails sont à bannir parce qu'en fait, les détails insignifiants sont à bannir parce qu'en fait, ça perd plus le lecteur qu'autre chose. Ça va pas apporter. On n'est pas, on lit un livret 2 de VAE, DESS, on lit pas un roman.
moi, j'ai envie de lire un roman, voilà, je vais aller vers les romans. Je vais pas me dire, ah bah tiens, je vais prendre un livret 2 là que j'ai sous la main pour essayer de m'évader, voilà, découvrir des continents inconnus, tout ça. Non, non. Vous êtes livret 2, c'est professionnel. Et donc la troisième erreur que je rencontre fréquemment, qui est un peu liée au détail aussi, je pense, qui est très souvent corrélée, on va dire, c'est le fait de penser que plus on écrit de pages, et plus ça apporte de la consistance à votre livret 2 et ça assoit une certaine, comment dire, un certain professionnalisme. Alors moi, j'aime le rappeler parce que bah, c'est mon cas en tout cas. Moi, j'ai rendu mon livret 2 qui faisait, franchement, il faisait moins de 50 pages, je crois, sans les annexes. Voilà. Et j'ai eu mon diplôme du premier coup sans accompagnement. Mais c'est pour vous dire que le nombre de pages ne signifie vraiment rien en fait. Il y a des personnes qui vont pour une situation écrire 10 pages, d'autres qui vont écrire 2 pages. Et moi personnellement, en tout cas de mon point de vue, je préfère quand c'est synthétique, que je vois exactement ce qu'il en est, quels sont les objectifs, quels ont été les outils mis en place, quels ont été éventuellement comment dire, les inconvénients, les difficultés rencontrées, etc. Plutôt que d'avoir 10 pages où ça part dans tous les sens, ça revient en arrière, et puis on met plein de détails sur des trucs qui servent à rien. Non, enfin, moi, pour ma part, le nombre de pages ne signifie en rien de la qualité d'un livret 2. On peut avoir un livret 2 qui fait 50 pages et qui sera d'une excellente qualité, et un livret 2 qui fait 150 pages et pour lequel on estimera bah, qu'on n'a pas compris la posture professionnelle de la personne dans tel ou tel décès. On peut très bien aussi avoir des livrets 2 qui font 150 pages et qui sont de très bonne qualité, et des livrets 2 de 50 pages et qui sont d'une qualité médiocre. Ça, je suis tout à fait d'accord. La seule chose sur laquelle je veux insister, c'est vraiment, ne pensez pas qu'il faut tartiner des pages et des pages pour vous dire, ah bah cette fois-ci j'ai écrit 150 pages, donc forcément, en fait, je vais obtenir mon diplôme. C'est pas vrai. D'autant plus que, alors moi c'est vrai que je conseille toujours de mettre des annexes, parce que je trouve que les annexes c'est très important, notamment tout ce qui est réunion de synthèse, donc toujours anonymisé, on est d'accord, mais si par exemple vous avez rédigé vous-même une réunion de synthèse qui a votre signature, votre nom, un tampon, quelque chose, les projets personnalisés, la fiche de poste, moi j'ai mis ma fiche de poste parce que c'est très important, je trouve, ça montre vraiment voilà, quelles sont les missions, quels sont les attendus, etc. Voilà, des échanges de mails aussi, donc toujours évidemment on anonymise, on floute l'adresse mail, etc. Ça c'est une base, on est d'accord. Mais voilà, les annexes pour moi sont très importants. Donc moi j'ai mis, voilà, mon livre 2 fait fait toujours du coup, moins de 50 pages, et je crois que j'ai 10 annexes. Mais pareil, ce sont des annexes qui font 1 ou 2 pages, hein. C'est pas des annexes qui font 10 pages, hein. Donc là, c'est pareil, hein. Si vous faites 100 pages de livret 2 et vous mettez 100 pages d'annexes, dites-vous bien que forcément, d'entrée de jeu, la personne qui va vous lire, elle va déjà être... on va se dire, oh là, ça va être du costaud, quoi. Donc voilà, les erreurs que je vous invite à éviter. Invite à éviter. Donc la première, c'est d'écrire comme vous parlez. La deuxième, c'est de vous perdre dans des détails insignifiants. Et la troisième, c'est de penser que plus vous allez écrire et plus c'est un gage de qualité de votre livret 2, parce que c'est faux. Voilà, en tout cas, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, que ce soit positif ou négatif, peu m'importe. Tout est entendable et tout est discutable à mon sens. Et je reste bien évidemment disponible par mail notamment, ou sur la chaîne YouTube via les commentaires, sur Messenger, sur LinkedIn, peu importe. Pour les accompagnements, donc les préparations à l'oral, pour les lectures aussi, relecture de livret 2, je propose la relecture simple ou améliorée. Et si vous le souhaitez aussi, pour des accompagnements à la VAE, des accompagnements, moi je propose 2 formules, une formule sur 1 mois et une formule sur 3 mois.
Voilà, je peux vous donner tous les détails en message privé, par mail, il n'y a aucun souci. Je suis à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes et des clés et qu'elle aura été intéressante surtout. Et je vous souhaite une très bonne journée, comment dire, une très belle réussite à l'oral si vous passez bientôt et une très bonne rédaction si vous êtes encore en train de rédiger. Bonne journée, bye bye!